Shalom, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Elohim, nous sommes déjà dans notre deuxième partie sur le cours la sotériologie, la doctrine du salut. Et nous sommes en train d'aborder le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et dans la première leçon, je vous ai déjà amené dans la compréhension sur ces deux triomphes, le triomphe éternel, qui est une action qui a été menée par Yahushua à la croix. Dans le triomphe éternel, Yahushua, par sa mort salvatrice, a triomphé Satan, les démons, le péché sans S, le péché avec S, nos traditions, autel, liens, malédictions, et c'est ce que Mashiach a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et nous sommes en train maintenant de parler sur les triomphes progressifs ou les triomphes continuels. Avant que nous puissions continuer là où on s'est arrêté, sur les trois éléments constitutifs de notre triomphe, j'ai parlé sur depuis l'éternité. On a compris que nous sommes des conquérants vainqueurs, nous sommes des victorieux, des triomphateurs depuis le temps éternel. La croix n'est que la réalité de ce que Yahweh avait prévu d'avance pour nous, à exécuter son plan hardi à partir de la croix. Et nous avions été associés à cette victoire triomphante de Yahushua à la croix, bien sûr par sa mort. Remercions d'abord Eloa. Merci Père pour ces moments que tu viens de nous accorder avec les étudiants autour de ces grands cours, la sotériologie, la doctrine du salut. Continue à nous parler, instruis-nous, révèle-nous ta parole, guide-nous à ton nom glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'avancer. N'oublions jamais, ce cours de la sotériologie a des volumes. Dans le volume 1, je vous ai parlé sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il y a 23 vidéos par rapport à cela. Et dans le volume 2, j'ai expliqué ce que nous sommes devenus après la croix. Et vous aviez aussi 14 vidéos par rapport à cet enseignement, la position du croyant après l'œuvre achevée de Yahushua. Vous pouvez justement suivre aussi les 14 vidéos pour que vous puissiez comprendre bel et bien ce que nous sommes en train d'aborder maintenant. C'est le volume 3, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Je vous ai dit, tant de chrétiens posent des questions sur leur vie chrétienne, par rapport aux difficultés de la vie, les combats de la vie, les attaques de la vie. On cherche à triompher par plusieurs moyens, par bâtir les autels, s'aimer, gêner. Mais néanmoins, nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, notre triomphe est éternel. Il y a les éléments que nous pouvons suivre afin que nous puissions triompher dans la gloire. Amen. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Je vous ai dit, il y a le triomphe éternel. Pour que nous puissions entrer dans ces triomphes, il faudrait que nous puissions comprendre les éléments constitutifs de ces triomphes. Dans les premiers éléments, j'ai parlé d'abord le triomphe des Élis depuis l'éternité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, là où on s'est arrêté, le triomphe des Élis à la croix. Le triomphe des Élis à la croix. Alors, je vous ai dit, quand Yahushua mourait à la croix, il y a quatre expressions. Quatre expressions qui sont liées à notre triomphe. Sous d'autres mots, vous et moi, on a été associés, identifiés au triomphe de Yahushua à la croix par ces expressions. La première expression, être crucifié avec Yahushua. Ça, c'est un, il faut noter. La deuxième expression, ensevelir avec Yahushua.
La troisième expression, ressuscité avec Yehoshua. Et la quatrième expression, assis avec Yehoshua dans le lieu céleste. Alors, ces quatre expressions sont pertinentes parce que au moment où Yehoshua mourait à la croix, tu n'étais pas là, je n'y étais même pas. Mais comment nous avions été associés à sa victoire? Parce que le but de sa mort, c'était pour nous donner la victoire sur Satan, sur le démon, sur le péché invisible et le péché visible, et sur nos traditions, autels, malédictions et tout consort. C'est pour cela que j'ai parlé sur le triomphe éternel, ou le combat victorieux de Yehoshua à la croix de Golgotha. Et je reviens, quand Yehoshua mourait à la croix, nous avons été associés à sa mort ou identifiés à sa mort par ces expressions. Je reviens d'abord sur l'expression être crucifié avec Yehoshua. Qu'est-ce que cela veut dire? Galates chapitre 2, le verset 20 nous dit: je suis crucifié avec Machia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Machia qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même à Machia. Être crucifié avec Machia signifie tout simplement le péché invisible, le péché visible ont été expiés. Ça, c'est la première des choses. Ces deux dimensions du péché ont été effacées. Donc, Yehoshua à la croix a effacé mes péchés et les péchés adamiques qui pesaient sur moi avant même mon existence. Pour nous qui n'étions pas là lorsqu'il mourait physiquement. Donc, sous d'autres mots, déjà à partir de la croix, il avait fini avec la problématique du péché et le péché par sa mort à la croix. C'est ça la signification de l'expression crucifié, être crucifié avec Yehoshua. Une autre information, l'expression crucifié avec Yehoshua signifie aussi par sa mort nous avons été délivrés de Satan et de ses démons. Nous avons été aussi délivrés de nos traditions. Là, vous avez Colossiens 1er, 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume. Colossiens 1, 12, 14. Nos traditions, vous aviez aussi 1 Pierre chapitre 1, 18 jusqu'au verset 22 à 23. Sachant, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de vaine manière, hérités par vos pères. C'est ça le sens de la crucifixion avec Machia. Donc, c'est pour cela je suis dans la victoire parce qu'il a triomphé par sa mort et j'ai été associé. Deuxième expression, ensevelir avec Yehoshua. Que veut dire ensevelir avec Yehoshua? Nous avons plusieurs textes ici. Romains chapitre 6, le verset 4 que j'ai placé ici. Colossiens chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. Éphésiens chapitre 4, depuis le verset 8 à 10. Donc, page 30. Donc, ensevelir avec Yehoshua veut dire la délivrance totale et l'appartenance à Yehoshua. Vous voyez? Donc, la croix, c'est l'exécution de ce qu'il avait déjà arrêté pour nous avant notre existence. Donc, être enseveli avec Yehoshua signifie, par sa mort à la croix, ma délivrance a été acquise. Et par sa mort à la croix, j'avais déjà reçu l'accès d'entrer dans la présence de Yahweh, de lui appartenir. C'est pour cette raison, lorsque
Vous lisez dans 1 Corinthiens 6, versets 16, 17, 18, on nous montre notre appartenance à Mashiach, même dans ces différents passages que je viens de vous donner, où on nous explique la notion de l'ensevelissement. Parce que lorsqu'il est allé, il a vidé le séjour des morts. Il a ramené les captifs. C'est ça l'explication de l'ensevelissement avec Yahushua. Vous comprenez la profondeur du triomphe de Mashiach. Je prends troisième expression, ressusciter avec Yahushua. Qu'est-ce que cela veut dire? Être ressuscité avec Yahushua. Nous sommes toujours dans Romains 6, le verset 4 à 10. Être ressuscité avec Yahushua signifie, par la puissance de la résurrection, je marche désormais en nouveauté de vie. Donc, être crucifié, Romains 6, 1 disent, être crucifié avec Yahushua signifie, je marche en nouveauté de vie. Sous d'autres mots, la vie, la présence d'Élohim qu'Adam avait perdu à cause du péché, par la croix, sa mort, Yahushua les a condamnés. Par l'ensevelissement, il m'a libéré de cela. Par la résurrection, il m'a communiqué de cette vie nouvelle. Sous d'autres mots, la résurrection de Yahushua a permis aux chrétiens de vivre la présence de Yahweh. C'est pour cette raison, on n'a plus besoin d'invoquer la présence de Dieu, on n'a plus besoin de désirer la présence de Dieu, la présence de Yahweh demeure en nous. Donc, ressusciter avec Yahushua nous renvoie aussi à cette notion. Cela veut dire que le péché adamique n'est plus à moi. Mes propres péchés ont été effacés. C'est pour cela quand vous prenez 1 Corinthiens 6, 9, 11, on nous dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été purifiés. Lavés, sanctifiés, purifiés. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Donc, être ressuscité avec Yahushua, donc j'ai la vie de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 20 à 24. Dieu demeure en nous par l'Esprit. Le fait que l'Esprit est en nous, Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 6, le verset 17 jusqu'au verset 18, c'est la même chose. Donc, la nouveauté de vie annule la nature pécheresse adamique, annule aussi nos propres péchés, le péché avec S à la fin, annule la puissance que Satan exerçait sur nos vies, annule aussi les autels, les liens, les coutumes, mais comment on peut organiser 21 jours de renversement des autels, des liens, des familles. On avait vu ça dans le tome 2, que tout chrétien a un lien, tout chrétien a un autel, tout chrétien a une alliance. Maintenant, moi, j'ai connu ce qu'on appelle la puissance de la résurrection, la vie nouvelle en Christ. Ce sont des choses qui nous permettent à pouvoir connaître notre, n'est-ce pas, notre triomphe. Vous voyez, notre triomphe. Donc vous voyez que notre triomphe ne découle pas de jeûne, ne découle pas de prière, ne découle pas de retraite. Donc notre triomphe découle de la croix, l'œuvre achevée. Et enfin, il y a une autre expression, c'est assis avec Yahushua dans le lieu élevé. Même avant de revenir sur, avant de toucher plutôt, assis avec Yahushua dans le lieu élevé, je l'ai dit ici, la nouveauté de vie imprime plusieurs expressions qui nous renvoient bien sûr sur notre l'unicité, notre union avec Yahweh, comme je l'avais expliqué dans le tome 2.
fiancée et épouse de Amashia, l'enfant d'Élohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yehoshua, les ambassadeurs de Amashia, les laboureurs de Amashia, le roi d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim, l'église de Yehoshua, les troupeaux, les brebis et les agneaux d'Élohim, l'ensemble d'Élohim ou des saints. Donc toutes ces expressions sont liées à la puissance de la résurrection. Eh bien, je reviens sur assis avec Yehoshua dans le lieu céleste. Assis avec Yehoshua dans le lieu céleste. Regardez très bien, frères et sœurs, assis avec Yehoshua dans le lieu céleste. Qu'est-ce que cela veut dire? L'expression lieu céleste, je l'ai expliqué ici. Pour la première fois, vous trouverez cette expression dans Psaume 93, le verset 4, où on nous dit « Yahweh est puissant dans le lieu céleste ». Psaume 93, le verset 4. Le lieu céleste signifie les lieux par lesquels les esprits opèrent, bons ou mauvais, et en même temps, le lieu céleste signifie là où Yahweh domine. C'est pour cela, dans l'épître aux Éphésiens, le terme lieu céleste est revenu 5 fois. Ou l'expression lieu céleste, il y a Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Il y a Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 à 23. Il y a Éphésiens chapitre 2, le verset 6 à 10. Il y a Éphésiens chapitre 3, le verset 10 à 12. Il y a Éphésiens chapitre 6, le verset 10e. Je reprends. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 2, le verset 6 à 10. Éphésiens chapitre 3, le verset 10 à 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12. Je reviendrai sur l'expression lié céleste lorsque j'aborderai le chapitre 2e aussi. Là, je parlerai sur les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme, le combat physique. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, la parole nous dit que la lutte, c'est au niveau du lieu céleste. Éphésiens chapitre 6, 10, 12, où la parole nous dit « Au reste, frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux risques du diable, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Je reviendrai sur ce point. Mais la chose qu'on peut retenir, lorsqu'on parle des lieux célestes, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la parole nous dit « Béni soit l'Élohim, le Père de notre Seigneur, Yehoshua Amashia, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste Amashia. » Le lieu céleste ici représente le lieu de notre bénédiction. Sous d'autres mots, aucun esprit, aucune puissance, aucune domination peuvent empêcher ce que Dieu a prévu pour ses enfants. C'est ça la signification du lieu céleste. Je dis, je reviendrai avec beaucoup de détails. Je parlerai sur le premier ciel, deuxième, troisième ciel, sur le combat spirituel. Je reviendrai sur ces points. C'est pour cela, dans Éphésiens 1, le verset 20, le verset 23, on nous explique que l'Église exerce l'autorité, la domination dans le lieu céleste. Oh, je viens de vous dire que le lieu céleste, c'est le lieu où les esprits opèrent, bons ou mauvais. Donc, aucun esprit peut arrêter la bénédiction d'un enfant de Dieu, peut arrêter ce que Yahweh avait prévu pour nous. Parce que nous sommes bénis dans les lieux célestes, signifie les esprits impies ou les esprits bons. Aucun d'eux ne peuvent arrêter ce que Yahweh a fait. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 à 23, dans l'Ancien Testament, les esprits pouvaient arrêter les anges de Dieu. Nous avons Daniel 9, Daniel 10, l'ange Gabriel a été arrêté par Michael. Vous voyez, parce que Daniel attendait la réponse. Mais dans la Nouvelle Alliance,
Jamais. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été bénis en Christ, ce sont les rachetés. Vous voyez? Or, par la croix, le chemin est déjà libre. Hébreux chapitre 10, depuis le verset 18 à 22, qui nous dit par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Hébreux chapitre 4, le verset 13 à 16, la parole nous dit, approchez-vous au trône de la grâce. Or, dans l'Ancien Testament, l'ennemi pouvait entraver, empêcher la bénédiction du peuple. Sous d'autres mots, le plan que Yahweh avait conçu pour le peuple. Mais dans la nouvelle alliance, l'ennemi ne peut pas, aucun esprit, y compris Satan lui-même, il ne peut pas entraver le programme qu'Élohim a prévu pour nous. C'est pour cette raison, quand vous lisez dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 20 à 23, la parole nous dit qu'il a manifesté à Mashiach en les réveillant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute principauté. Ça, ce sont les démons, et autorité des démons, puissance des démons, et seigneurie des démons, au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans celui qui est imminent. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds, et il a donné pour tête au-dessus de toutes choses à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc aucun esprit, aucun démon, oh c'est mon père, c'est ma mère qui me bloque. Non, là tu n'as pas compris ton identité en Christ. Tu n'as pas encore repéré ta position en Christ. Aucun esprit peut arrêter. Ça c'était dans la dispensation de l'Ancien Testament. C'est nous, les chrétiens, nous exerçons l'autorité, la puissance, sur les démons. Donc, en fait, en Christ, nous contrôlons l'atmosphère spirituelle. C'est pour cela, il est important que nous comprenions la vie de la foi. La vie de la foi, elle est indispensable. Je prends Éphésiens 2, 6, 10, qui réitère toujours notre domination sur les démons. La parole nous dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes à Mashiach, Yehoshua, afin qu'il montre dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce. Par sa bénignité envers nous, à Mashiach, Yehoshua, car vous êtes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. C'est-à-dire, tous les sauvés, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, signifie Satan là n'a plus l'autorité sur moi, j'ai l'autorité sur lui parce que Christ a triomphé éternellement. Les démons n'ont plus l'autorité sur moi, j'ai l'autorité sur eux. Vous voyez, nous ne comprenons pas ces choses, chers étudiants, pasteurs, apôtres. On parle trop de Satan. Parlons de Satan à la limite de la Bible. Parlons de ses œuvres, parlons de sa rise, parlons de sa finalité, mais au-delà de sa rise, au-delà de ses œuvres, au-delà de sa finalité, tout chrétien a reçu une position supérieure, a une identité supérieure parce que le monde spirituel est géré actuellement par Yehoshua. Moi, je le domine parce que celui qui a triomphé vit en moi. Éphésiens 3, 10, 12. Afin que les principautés, les démons, les autorités, les démons, dans le lieu céleste, connaissent maintenant par les moyens de l'assemblée, c'est-à-dire l'Église, la sagesse infiniment variée d'Élohim selon les desseins des âges qu'il a accomplis dans les Mashiach, notre Seigneur, à qui nous avons la liberté et l'accès avec confiance par les moyens de la foi en lui. Donc, un chrétien ne peut pas voir père de Satan, père des démons. C'est pour cela que le diable peut être absent dans nos prières et ainsi que les démons. Au cas où il se manifeste, nous avons le pouvoir de résister à Satan et de chasser les démons. Mais quel est cet évangile-là? On nous ramène toujours avant notre position. Ton père a fait, ta mère a fait, ton oncle a fait. Il faut prier, il faut briser. C'est comme si les démons sont plus puissants. Or, la parole nous dit, afin que les principautés, les autorités de l'unité céleste connaissent maintenant par les moyens de l'ensemble de l'Église la sagesse infiniment, la prédication de la croix, la puissance de l'Évangile. Voilà, et enfin, l'expression les célestes désigne l'atmosphère où les esprits sataniques sont opérationnels contre les élus, contre nous. On le verra dans le chapitre 2e. L'ennemi a été défait. On va faire une petite étude de Éphésiens 1,
Éphésiens 2, Éphésiens 3, Éphésiens 4, Éphésiens 5, Éphésiens 6. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, chers serviteurs d'Élohim, vous allez voir que vous serez éclairés. On a passé beaucoup de temps avec Satan, avec les démons, avec la famille. Au lieu de comprendre la vie de la foi, de comprendre la vie de l'esprit, on était à côté. Donc voilà le deuxième élément constitutif de notre triomphe. Je parlais sur le premier, c'est depuis l'éternité, je suis un conquérant vainqueur, je suis un victorieux, parce que Dieu m'a appelé, il m'a choisi, il m'a élu, et je suis devenu co-héritier avant mon existence. Alors la croix, c'est la réalisation de ce qu'il avait prévu, et il m'avait associé à sa mort à la croix par 4 expressions: être crucifié avec Mashiach, être enseveli avec Mashiach, être ressuscité avec Mashiach et s'asseoir avec Mashiach. On a compris déjà que quand le Messie mourait à la croix, j'y étais. Donc, mon triomphe découle de la croix. Les triomphateurs, ce sont ceux qui voient leur vie, leur guérison, leur prospérité à travers la croix. Parlons maintenant du troisième élément. Troisième élément constitutif des triomphes du croyant, c'est la parole de vérité. La parole de vérité, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Parce que ici, tu n'étais pas là physiquement quand il est mort à la croix. Et quand Dieu t'a choisi depuis l'état éternel, lorsqu'il est mort à la croix, tu n'étais pas là aussi physiquement. Mais comment Yahweh nous a fait entrer, ou il nous a fait revivre notre triomphe depuis le temps éternel, notre triomphe par la croix, c'est par la parole de la vérité. La parole de la vérité, on appelle ça l'évangile de la croix, ou bien Christ crucifié, ou la sémence incorruptible. Parce qu'aujourd'hui, Yahweh sauve par les canaux de ses serviteurs. Vous trouverez toutes les explications que j'ai placées par ici. Quand on écoute la prédication de la croix, c'est en ce moment-là le Seigneur nous sauve. La prédication de la croix nous sauve. Il y a plusieurs passages que vous pouvez lire ici. Dieu nous sauve aujourd'hui par l'évangile. Par l'évangile, il envoie ses serviteurs qui proclament l'évangile de la croix. En écoutant l'évangile de la croix, et cet évangile nous ramène maintenant à la réalisation de notre triomphe. Donc bref, tous ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, notre triomphe, parce que l'éternité, la croix, l'évangile, nous renvoie toujours à la puissance de la croix et la résurrection. Donc, notre triomphe découle de sa mort à la croix et à la puissance de la résurrection. Donc, à partir de la croix, il a fini avec Satan. Il a fini avec les démons. Il a fini avec le péché au singulier. Il a fini avec le péché au pluriel. Il a fini avec les autels, les malédictions générationnelles. Il a fini avec les liens familiaux. Il a fini avec tout ce que nous cherchons par le jeûne, par les prières, afin de pouvoir les triompher. C'est une perte du temps parce que vous avez déjà la victoire. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Donc ceux qui sont en Christ ont réussi les triomphes continuels. Cela veut dire qu'ils doivent voir leur vie à travers ce qui a été fait. C'est pour cette raison, on va passer maintenant sur un autre élément capital de notre triomphe. De notre triomphe, c'est le triomphe des croyants par la foi. Le triomphe des croyants par la foi. On a compris, la croix nous renvoie à l'éternité, nous renvoie à l'évangile de la croix. Ça, c'est le premier élément de notre triomphe. Maintenant, nous devons comprendre les triomphes par la foi. Si vous ne comprenez pas les triomphes par la foi, parce qu'il y a une forme de confusion aujourd'hui.
Je m'explique. Ça, c'est la croix. Ça, c'est la croix. Avant la croix, on peut parler de plusieurs sortes de foi. Il y a la foi naturelle, il y a la foi facultative, il y a plusieurs sortes de foi. J'ai la foi, si je fais ça, j'aurai ça, j'aurai ça. En réalité, c'est toujours la croyance. Parce que même les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Mais le vrai croyant doit savoir qu'après la croix, sous d'autres mots, celui qui a été sauvé par la parole de la vérité, sa foi naturelle ou sa croyance n'existe plus. Tu vis par la foi parce que la nouvelle création, Jacques chapitre 1, le verset 18, nous montre que nous avons été engendrés par la parole de vérité. Donc la parole de vérité, l'évangile de la croix, la bonne nouvelle du royaume, cette parole de vérité, c'est ce qui nous a engendrés. Être engendré, c'est-à-dire être né de nouveau, la régénération. Tout celui qui a été engendré, il devient enfant d'Élohim, il ne peut rien recevoir par sa foi. Écoutez très bien mon introduction. Il ne peut rien recevoir par sa foi. Tu n'es ni Rite, tu n'es ni Boaz, tu n'es ni Esther, ni la femme de perte de sang. Vous avez reçu la foi d'Élohim. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, 8, 9, Romains 12, 3. On peut aller Galates 2, 20. La parole nous dit, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Romains chapitre 12, 3 nous dit, Elohim a départi une mesure de foi en nous. Galates chapitre 2, le verset 20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si je vis par lui, je dois marcher par sa foi. Regardez très bien. Il y a la foi de la nouvelle alliance comme le salut, la voie par laquelle nous sommes sauvés. C'est pour cela que j'ai dit, avant la croix, tu peux parler de ta foi, de ta croyance. Mais ceux qui sont en Christ, avec Christ, ils ont la foi d'Élohim, la foi de Dieu. La foi d'Élohim, c'est la foi qui sauve. Or, à partir de la croix, Dieu nous a donné à travers le salut. 2 Corinthiens 1, le verset 20, Colossiens chapitre 2, le verset 10. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 20 nous dit, en ce qui concerne les promesses, le oui et l'amen. Écoutez très bien cette partie. Elle est un peu glissante, mais c'est importante. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, vous allez bien comprendre. 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20 nous dit, en ce qui concerne les promesses, le oui et l'amen sont en lui. Cela veut dire, quand Yahushua mourait à la croix de Golgotha, toutes les promesses, guérison, miracle, prospérité, élévation, bénédiction, succès, le bonheur sont accomplis en lui. Lisez aussi Galates chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 28. Toutes les promesses faites à Abraham, la promesse particulière, la promesse universelle, la promesse est liée à sa postérité. Genèse 12, 1 à 7. Trouve les termes de ces accomplissements en Yahushua. Maintenant, ceux qui sont en Yahushua ont pleinement en lui. Donc, la foi au salut qui nous a été communiquée, Éphésiens 2, 8, 9, nous a tout donné. Guérison, prospérité,
bénédiction, élévation, sécurité, salut. C'est pour cela que la vie chrétienne est définie par la foi. Par la foi, je suis sauvé. Par la foi, j'ai le Saint-Esprit. Par la foi, je suis béni. Par la foi, je suis assis avec Christ. Par la foi, je le verrai. Est-ce que c'est ta foi? Ce n'est pas votre foi. C'est la tienne. Comment il nous communique cette foi-là? Comment il nous communique cette foi-là? C'est lorsque nous écoutons la prédication de la croix. Et la prédication de la croix produit en effet en nous la foi. La foi d'abord au salut. Et cette foi au salut nous permet d'être en possession de tout. Guérison, protection, la vie éternelle, la guérison. Donc aucun chrétien peut recevoir quelque chose par sa foi. Tu ne peux rien recevoir par ta foi. C'est la foi au salut qui ne vient pas de toi, qui vous a tout donné. C'est pour cela dans Colossiens 2:10, on nous dit, nous avons pleinement en Christ. Nous avons pleinement en Christ. Vous cherchez quoi? La délivrance? C'est en Christ. La prospérité en Christ. L'élévation en Christ. Les succès en Christ. Donc, les triomphes basés par la foi nous montrent clairement que la foi au salut, cette foi qui m'a permis d'être enfant d'Élohim, épouse, fiancé, peuple saint, m'a tout donné. Je ne peux rien recevoir en dehors de la foi au salut. C'est la foi qui m'a tout donné. C'est pour cette raison que je dis, après l'œuvre de la croix, ta foi n'existait pas. Tu ne peux rien recevoir par tes... Oh, j'ai la foi, Dieu va me donner. J'ai la foi, Dieu va faire. J'ai la foi, Dieu agira. Non, non, Dieu a déjà agi en Christ. Dieu n'a pas besoin de ta foi pour agir. Ok? Déjà, l'œuvre achevée, Dieu a tout fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a ce qu'on appelle la réalisation de cette foi. Comment cette foi-là se manifeste en nous? Dans Romains 8, le verset 32. Romains 8, le verset 32 nous dit, « Lui qui n'a pas épargné son Fils, l'a livré pour nous. Comment il ne nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? » Donc, il y a des choses qu'il nous a accordées à la croix, une fois pour toutes, guérison, la vie éternelle, le pardon du péché, les triomphes. Mais il y a des choses qui doivent nous accorder progressivement, parce qu'il y a les triomphes, progressifs ou continuels. Romains 8, le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son Fils, l'a livré pour nous, comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est très important. C'est pour cette raison, la nouvelle création vit par la foi de Dieu. Je vais d'abord lire le texte. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 6. C'est là où nous allons prendre pause. 1 Jean, chapitre 5, 4 à 6, nous dit ceci. Parce que tout ce qui a été engendré à partir d'Élohim est victorieux du monde. C'est-à-dire tout celui qui est né de Dieu. Nous sommes des victorieux parce qu'il a triomphé. Voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Qui donc est celui qui rapporte la victoire, si le monde, sinon celui qui croit que Yahushua est le Fils d'Élohim? Ici, l'auteur nous montre clairement que la nouvelle création vit par la foi. Parce que par la foi, nous allons mener une vie victorieuse sur la terre. Par la foi, nous allons mener une vie victorieuse sur la terre. C'est pour cette raison, les triomphes qui passent par la foi, qui n'est pas la vôtre ni la tienne, ok, ni la mienne, c'est la tienne, qui n'est pas la vôtre ni la mienne, c'est la tienne, nous donne 6 informations importantes sur la foi d'Élohim. Alors, si tu es chrétien, tu dois comprendre que tu vis par la foi. Pas ta foi, la foi d'Élohim. Sous d'autres mots, tu dois comprendre les modes opératoires de la foi d'Élohim. Notez, il y a ce qu'on appelle les avantages de la foi.
1. Les actions de la foi. Les langages de la foi. Les ennemis de la foi. Les épreuves de la foi. La finalité de la foi. Je réitère. Les avantages de la foi. Les actions de la foi. Les langages de la foi. Les ennemis de la foi. Les épreuves de la foi et la finalité de la foi. C'est ce qu'on appelle la vie de la foi. Tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau, tu vis par quelle foi? C'est ta foi. C'est pour cela que vous gênez, vous priez mal, vous faites les choses selon vous. Vous devez vivre selon la foi d'Élohim. Or, la foi d'Élohim est érigée par ces 6 informations. Les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. Nous allons l'étudier à partir de demain. Et je vous encourage déjà de lire les livres. Et une fois nous allons finir avec les triomphes des croyants par la foi, nous allons toucher les derniers points. Les triomphes des croyants par le Saint-Esprit. C'est ce qui nous permettra de toucher le chapitre 2e, les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et nous allons chuter avec le chapitre 3. Connaissez-vous la prière de la foi? La prière en esprit, la vie de l'esprit, la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi et l'esprit de la foi. Que Machia vous bénisse énormément. Nous pouvons prier. Merci Adonai pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs, tes servantes. Continue à nous parler, révèle-nous ta parole, guide-nous à ton nom glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Bon Hachem.